Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de VHC. Il y avait une fois, il y a environ 30 ans de cela, une femme, un couple, qui pendant des années n'avait pas d'enfant. Le jour du 10e anniversaire de mariage, la voisine rentre et voit cette femme qui pleure. Et elle n'a pas besoin de poser de questions pourquoi elle pleure. Elle sait très bien qu'après 10 ans de mariage, on est censé divorcer quand on n'a pas d'enfant pour essayer d'avoir des enfants d'un autre endroit. Mais son mari va pas la divorcer, il s'aime. Mais si déjà l'halakha dit ça, ça veut dire que la situation est grave. Alors elle dit à son ami, si tu veux, je connais un grand rabbin à Jérusalem qui peut peut-être t'aider. Elle est déjà partie voir tous les rabbins du monde, mais qui c'est ce grand rabbin? Reb Shlomo Zalman Auerbach, Zatzal. Bon, ok, de toute façon on n'a rien à perdre. Ils voyagent, ils arrivent chez Reb Shlomo Zalman, ils frappent à la porte. Le Rav ouvre lui-même la porte. Brouchim Abaim, entrez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux aider? Et la femme commence à raconter, à pleurer, et à raconter. Et elle raconte qu'au milieu qu'elle pleure, alors, au travers de ses larmes, elle capte à un moment que le Rav est en train de lui crier dessus. Mais Dieu te doit rien. Mais pourquoi tu crois que Dieu te doit quelque chose? Dieu te doit ni parnassa, ni enfant, ni santé, rien il te doit. Alors au début, elle était choquée. Elle est venue pour qu'on la bénisse, pour qu'on l'aide. Et le Rav lui crie dessus. Mais elle raconte qu'après quelques instants, ça l'a calmée. Ben c'est vrai quoi, Dieu me doit rien. Je suis en train de pleurer comme si on me devait quelque chose. On me doit rien du tout. Alors elle dit au Rav, vous avez raison Rav, merci. Et alors elle se retourne pour partir. Et le Rav lui dit, Dieu te doit rien, mais... Oh. Elle se retourne. Dieu te doit rien. Mais si tu fais ce que toi, t'es pas obligé, tu dois pas. Peut-être que Dieu aussi pourra faire des choses qu'il n'est pas obligé. Merci, monsieur le rabbin. Et elle sort et elle commence à réfléchir, qu'est-ce qu'elle peut faire. Alors elle s'est dit, je vais aller à l'hôpital Shaare Tzedek pour rendre joyeux les femmes qui ont accouché, etc. Je vais acheter des ballons, des chocolats. Et elle a commencé à aller. Après quelques temps, elle s'est rendue compte que là-bas, il n'y a pas besoin d'elle. Tout le monde est déjà heureux. Il y a déjà des ballons, il y a déjà des chocolats. Alors elle réfléchit et elle se dit, je vais aller dans la section de ceux qui ont le cancer. C'est en général pas très joyeux. Et elle a commencé à cuisiner des repas et à faire des appels pour ramasser, pour acheter des choses pour ces gens-là, pour les aider. Et elle venait tous les jours. Et elle donnait à manger, et elle écoutait, et elle aidait, etc., etc. Après 1 an, un garçon est né. Il y a plein d'histoires qu'on raconte. Elles sont sûrement vraies, puisqu'on les a lues dans des bouquins qui ont été écrits par des gens qui sont honnêtes, qu'on connaît, mais c'est toujours que des histoires. Moi, une fois, j'ai raconté cette histoire dans un cours, et quelqu'un s'est levé et il a dit, cette histoire, elle est vraie. Je dis, bon, j'ai l'habitude de raconter pas des bobards, mais comment tu sais? Il dit, parce que la semaine dernière, j'étais au mariage de cet enfant-là, qui a maintenant 20 ans et qui s'est marié. Et tout l'hôpital de Shaare Tzedek était là-bas, les médecins, les sœurs, les familles des malades, ceux qui étaient déjà décédés, etc. Parce que cette femme-là, ça fait déjà 20 ans qu'elle est là-bas, tout le temps en train de s'occuper. Et c'est un fils unique qu'elle a eu. Pourquoi? Parce qu'elle a fait ce qu'elle n'était pas obligée de faire. Alors rappelons-nous tous que Akadosh Baruch Hu nous doit rien dans rien. Mais que si on fait des choses qu'on ne doit pas, qu'on n'est pas obligé, alors il y a des chances que Dieu fera pour nous aussi des choses qu'il n'est pas obligé.